Midbar, qui signifie désert, est enseigné depuis un bon moment. Et nous bénissons le Seigneur pour ses enseignements. Et nous croyons que lorsque le Seigneur commence à nous révéler des choses, c'est qu'il veut régler quelque chose dans notre vie. Alléluia. Le Seigneur veut régler une injustice dans notre vie. Dis à ton voisin, le Seigneur veut régler une injustice dans ta vie. Bien-aimé, lorsque l'homme a péché, il y a eu une déformation. Depuis Adam, le péché est rentré dans l'humanité et nous avons perdu notre état initial. Et parce que nous avons perdu notre état initial, il est parfois difficile d'entrer dans la bénédiction divine. Alléluia. Déformé par la société, déformé par les réalités qu'on traverse, déformé par les rejets, par les blessures, par la mort. Parce que nous sommes aussi en train de traiter GRPA. Voilà, guérison, restauration, prospérité de l'âme. Et donc, toute cette déformation-là nous empêche d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Toute cette déformation que nous avons subie au cours de la vie, par l'environnement, par les réalités, par les soucis de la vie, par la mort, toute cette déformation que nous avons subie nous empêche d'expérimenter la bénédiction de Dieu au risque d'être un scandale. Alléluia. Au risque d'être un scandale. Nous parlons aujourd'hui des enfants d'Israël qui ont fait 430 ans en Égypte. Bien aimé, il faut comprendre que lorsque tu fais 4 siècles dans un territoire, tu adoptes la mentalité de ce territoire. Donc les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, mais avec la mentalité d'Égypte, avec la mentalité du monde, avec la façon de faire, avec la façon de réfléchir, avec la façon d'agir. Alléluia. Ils vont entrer dans cette mentalité. Ils vont sortir de l'Égypte avec cette mentalité, avec la culture de la nation égyptienne et même avec les pratiques de la nation égyptienne. Alléluia. Alléluia. Et cette mentalité nous empêche d'être bénis. Parce que si nous sommes bénis, nous deviendrons un scandale. Alléluia. La Bible déclare Tite, lorsque Paul parle à Tite, dans Tite 2, verset 11 au verset 12, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Alors, bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que le désert est un terrain favorable qui a pour but de nous imposer une discipline et une dépendance totale à Dieu. Alléluia. C'est un terrain favorable. Un terrain favorable qui aura pour but de t'imposer une discipline et une dépendance totale à Dieu. Il faut comprendre que parler de désert n'est pas une chose aisée. Parler de désert n'est pas une chose aisée. Parce que c'est comme si tu dis aux gens, ils viennent à l'église, mais voilà ce qu'ils doivent souffrir pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas une chose aisée. Et je ne pense pas que ce soit un message qui soit aujourd'hui prêché dans beaucoup d'églises, de peur d'avoir les fidèles partis, de peur de voir des fidèles sortis de l'église, parce que parfois, on vient avec des idées préconçues. Alléluia. On rentre dans le christianisme avec parfois la mauvaise information. Alléluia. En se disant, si je suis en Christ, je vais rapidement avoir de l'argent, j'aurai de l'argent facilement. Quelques idées qu'on a reçues. Si je suis en Christ, j'aurai facilement de l'emploi. Si je suis en Christ, j'aurai facilement le mariage. Si je suis en Christ, je vivrai une vie en rose. Si je suis en Christ, je suis exempté de toute difficulté. Si je suis en Christ, je n'aurai plus besoin de lutter car les combats sont finis. Si je suis en Christ, j'obtiendrai les choses gratuitement. Voilà des idées qu'on a reçues et qui nous ont amenés parfois à venir à l'église. Et lorsqu'on vient à l'église, qu'on constate le non-accomplissement de toutes ces choses, on est découragé et on part. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a une mauvaise motivation. Parce qu'il y a eu un évangile de complaisance. Parce que des gens ont dit des choses pour juste attirer la foule. Mais ils n'ont pas dit la vérité. Amen, amen. Et moi je bénis le Seigneur parce que Souffle de Vie est une église de vérité.
Alléluia. Beaucoup ont entendu parler du désert sans avoir la révélation. Nous tous, nous avons entendu parler du désert. Nous connaissons le désert. Mais est-ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu sais que le désert est un raccourci? Alléluia. En tout cas, je ne savais pas que le désert était un raccourci. Vous voyez, on a entendu parler du désert, mais on n'a pas eu la révélation du désert. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes au fond de la révélation du désert. Alléluia. Et quand on n'a pas la révélation, dès qu'il y a un petit obstacle, on abandonne. Beaucoup quittent l'église parce qu'ils estiment que les prophéties ne se sont pas réalisées. Parce qu'ils estiment que depuis que je suis à l'église, ma situation n'avance pas. Tout simplement parce qu'il n'a pas la révélation du désert. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre, bien-aimé, je suis toujours dans l'introduction. Il faut comprendre, bien-aimé, que beaucoup de scandales sont dus au fait que nous sommes dans un monde de fast-food. Un monde de rapidité. Nous voulons tout avoir en même temps. Alléluia. Et parce que nous sommes dans un monde de fast-food, bien-aimé, nous devenons un scandale. Et nous nous décourageons vite parce que nous n'avons pas vite obtenu. Alléluia. Parce que nous n'avons pas vite obtenu. Tu as fréquenté l'école des hommes. Mais la question que je te pose ce matin, as-tu fréquenté l'école de Dieu? Alléluia. Tu as beaucoup de diplômes. Tu t'enorgueillis à cause des diplômes que tu as. Mais la question que je pose, as-tu fréquenté l'école de Dieu? Alléluia. Beaucoup de scandales viennent parce qu'on a des technocrates, on a des cartésiens, mais qui sont jamais passés par l'école de Dieu. Ils sont imminents. Ils sont à la tête. Ils sont des hommes élevés en dignité. Mais beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par l'école de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des dons. Ils font des miracles. Ils font beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas passés par l'école de Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas passés par l'école de Dieu. Bien aimé, la différence entre Adam et Jésus-Christ, c'est que le premier Adam, il est créé, il est formé, automatiquement, il est déposé dans un jardin. Le jardin de délices. Donc, il a tout à son pouvoir. Il n'a pas souffert pour l'avoir. Et donc, c'est normal qu'il ne puisse pas résister à la première tentation. Mais je connais un autre deuxième Adam. Un autre deuxième Adam. La Bible déclare, lorsqu'il était rempli, le Saint-Esprit l'a conduit doucement dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Parce que Dieu a compris. Si tu n'es pas passé par là, tu ne pourras pas tenir face à une première tentation. C'était ça la différence. Est-ce qu'on peut monter un peu mon retour? C'est pas mon micro, un truc comme ça. Sinon je force un peu trop sur ma voix. Alléluia. Non, c'est un secret. En fait, ma force se trouve dans ma voix. Voilà, ma force se trouve dans ma voix. Chacun connaît où se trouve sa force. C'est dans ma voix que se trouve ma force. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, c'était ça la différence. Ce qui a permis que Jésus-Christ soit tenté de toutes parts. Mais il n'a jamais commis de péché. Parce qu'il est passé par l'école de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est passé par l'école de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois te préparer pour ta destinée. Dis-lui ça bien. Tu dois te préparer pour ta destinée. Bien-aimé, on ne quitte pas l'Égypte pour aller directement à Canaan. On ne quitte pas le monde pour aller directement dans sa destinée. Il faut d'abord que Dieu prenne le temps de te préparer. Alléluia. Beaucoup veulent quitter l'Égypte et aller directement dans leur bénédiction. Non, Dieu doit te préparer. Pourquoi? Parce que le désert a des bénéfices. Dans le désert, comme il nous a été enseigné,
tu vas rencontrer Dieu. Tu fais la rencontre avec ton Dieu. Alléluia. Dans le désert, Dieu va te forger un caractère. Amen, amen. Dans le désert, Dieu va t'apprendre à dépendre de lui. Alléluia. Alléluia. Dans le désert, tu as une clarté sur ta destinée. Dans le désert, Dieu te donne une autorité. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois passer par cette école pour avoir toutes ces choses. Et le sous-thème que nous voulons traiter, c'est embrasser la discipline du désert. Discipline divine et dépendance à la parole de Dieu. Alléluia. Embrasser la discipline du désert et la dépendance à Dieu, à la parole de Dieu. Alléluia. Alors tu dois passer par là pour être un homme, une femme influente. Lorsqu'on parle de discipline, bien-aimé, c'est une règle de conduite commune aux membres d'un corps. Donc c'est une règle de conduite qui est imposée. La dépendance, c'est être sous l'autorité, c'est appartenir à quelqu'un, être sous le contrôle de quelqu'un. Amen. Dépendre de Dieu, c'est lui faire confiance et confier à lui. Ne rien faire sans l'aviser, ne rien entreprendre sans le consulter. Attendre le go avant d'agir. Alléluia. Notre texte de base, bien-aimé, c'est Deutéronome 8, verset 2 au verset 3. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans ce passage, Moïse est en train de rappeler au peuple le but de leur traversée du désert. Dieu les a conduits pendant 40 ans, non seulement pour les amener à la terre promise, mais surtout pour les former spirituellement. Alléluia. 3 grandes leçons que nous allons faire sortir, sur lesquelles nous allons travailler ce matin. Dieu nous éprouve pour révéler ce qui est dans notre cœur. Dieu nous éprouve pour révéler ce qui est dans notre cœur, donc former notre caractère. Dieu nous humilie pour nous enseigner la dépendance. Alléluia. La vraie vie ne dépend pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre que ces principes ne concernent pas seulement Israël, mais chaque croyant aujourd'hui. Dieu nous éprouve pour révéler ce qui est dans notre cœur. L'épreuve comme test de fidélité. Alléluia. L'épreuve comme test de fidélité. Pour l'éprouver, afin de savoir ce qui est dans ton cœur. Donne-moi Matthieu 15, verset 17 au verset 19, s'il te plaît. Matthieu 15, verset 17 au verset 19. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, qui est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu connaît déjà le cœur. Dieu connaissait le cœur. Dieu connaissait le cœur et les épreuves viennent pour révéler notre vraie nature. Alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 17, verset 3, il dit, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Dieu, par l'épreuve, va mettre en lumière notre nature adamique. Alléluia. Dieu va mettre en lumière notre nature adamique. Voilà pourquoi nous devons passer par le désert. L'épreuve va tester ta fidélité. Alléluia. L'épreuve va tester ta fidélité. Dans l'épreuve, Dieu verra si réellement tu es fidèle. Malachie 3, verset 3, la Bible déclare, il s'assiera, permets-moi que je lise et nous allons entrer. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel
comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alléluia. Il va épurer les Lévites afin qu'ils offrent une offrande de justice. Il faut que Dieu nous épure par les épreuves afin qu'on offre une offrande de justice. Alléluia. Parce que l'épreuve fait sortir le meilleur de toi-même. L'épreuve fait sortir le meilleur de toi-même. Un étudiant qui croit tout savoir, mais qui ne réalise pas son ignorance. Qui réalise son ignorance qu'après avoir échoué à un examen. Alléluia. L'examen, les examens amènent parfois à nous révéler notre ignorance. Amènent à nous révéler que là, on ne connaît pas. Amen, amen. Alléluia. Quelles sont tes réactions face aux épreuves? Quelles sont tes réactions face aux épreuves? Lorsque les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, bien-aimés, la Bible déclare que Dieu n'a pas permis qu'ils passent par le chemin court. Parce qu'ils verraient la guerre et ils vont se retourner. Donc il a décidé de les faire passer par un autre chemin. Et sur cet autre chemin, il a commencé à leur faire passer dans les épreuves. Et nous allons voir la preuve de leur infidélité. Exode 14, verset 10 au verset 12. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils sont en train de partir. Mais lorsque les enfants d'Israël partent, ils constatent qu'en face d'eux, il y a la mer Rouge. En face d'eux, il y a un obstacle. En face d'eux, il y a une situation. Et derrière, ils regardent, ils voient Pharaon qui est en train d'approcher avec ses chars, avec toute son armée. Et les enfants d'Israël, la Bible déclare, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Alléluia. Et ils ont crié à l'Éternel. Et ils disent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Voilà la réaction de ces enfants qui sont sortis d'Égypte. Ces personnes qui ont vu des miracles. Ces personnes qui ont expérimenté la main de Dieu. Ces personnes qui ont expérimenté des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Ces personnes qui ont expérimenté des choses miraculeuses. Ces personnes qui sont sorties d'Égypte et avant qu'ils ne sortent d'Égypte, la Bible déclare, Dieu va leur permettre d'aller voir leurs voisines afin qu'elles leur donnent de l'or et de l'argent. Ils ont expérimenté la multiplication. Ils ont expérimenté le miraculeux. Ils ont expérimenté les choses de Dieu. Mais lorsqu'ils sont en face d'un obstacle, cela va révéler leur véritable nature. Alléluia. Qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Il fallait nous laisser en Égypte. Mais pourtant, c'est eux qui étaient en train de crier. C'est eux qui ont crié à Dieu. Qui ont demandé à Dieu, parce que lorsque Dieu rencontre Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ils ont crié pour sortir d'Égypte. Ils ont crié pour partir. Mais ils vont dire à Moïse, on aime mieux servir les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont en face d'un obstacle. Alléluia. En face d'un obstacle, parfois, Dieu va tester ta fidélité. Quelle est la motivation qui t'a amené dans sa présence? Est-ce que tu es venu parce que tu l'aimes? Ou est-ce que tu es venu parce que tu veux profiter? Combien de personnes ne viennent pas profiter de Dieu? Combien de personnes ne viennent pas faire de Dieu leur garçon de course? Parce qu'ils ont des projets. Ils se disent, si je viens, mes projets vont se réaliser. Et lorsqu'ils constatent que les choses ne fonctionnent pas, ils vont dire, j'étais encore mieux quand j'étais dans le monde. Cette parole t'a jamais traversé? Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Je n'avais pas de problème. Mais depuis que je suis arrivé à l'église, c'est compliqué pour moi. Oui, d'un moment ou d'un autre, cette parole est déjà sortie. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas compris. Et Dieu testait leur fidélité. Alléluia. Dieu testait leur fidélité. Dieu ne peut pas te permettre d'entrer dans sa gloire si tu n'es pas fidèle. La Bible déclare l'homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia.
La fidélité. La fidélité. Dis à ton voisin la fidélité. Regardez dans Exode 15. Quand ils sont délivrés, il y a un cantique qui est chanté. La Bible ne dit pas que Moïse a chanté le cantique. La Bible dit que le peuple d'Israël et Moïse ont chanté un cantique à l'Éternel. Les mêmes qui se plaignaient tout à l'heure ont commencé à chanter un cantique à Dieu. Quand tout va bien, nous chantons à Dieu. Quand tout va bien, nous glorifions Dieu. Mais en réalité, Dieu veut que tu le glorifies, même quand ça ne va pas. Alléluia. Dieu ne veut pas des chrétiens pleurnichards. Dieu veut des chrétiens qui sont capables de l'adorer, même dans les situations difficiles. Parce qu'en réalité, l'adoration ne dépend pas de ta situation. L'adoration dépend de celui que tu adores. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors si tu vas mal, lui continue d'aller bien. Voilà pourquoi tu dois l'adorer. Alléluia. Tu dois continuer de l'adorer. Ne l'adore pas quand tout va bien. Parce que dans le même chapitre 15, lorsqu'ils ont fini de chanter, on descend un peu plus bas, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a les eaux de Mara. Est-ce qu'on peut me mettre? Non, ne me perdez pas. Allez-y dans Mara, s'il vous plaît. C'est la suite, 22. 22, chapitre 22. Non. Verset 22, s'il vous plaît. Vous voyez? Ils ont fini de chanter à Dieu. 22, s'il vous plaît. 22. Ils ont fini de chanter à Dieu. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. On est toujours dans le même chapitre 15. Ils ont fini de chanter à Dieu. Il n'y a plus d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple qui venait de chanter, le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Alléluia. Ils ont chanté. Mais dès qu'une situation se présente, la Bible dit qu'ils vont commencer à murmurer. Alléluia. Ils vont commencer à murmurer et créer des murs. Alléluia. Vous voyez, ça manque de fidélité. Ça manque de constance. Ça manque de constance. Ça manque d'endurance. On chante, dès qu'on a une situation bizarre, on commence à murmurer contre Dieu. Celui qui t'a dit que venir en Christ, c'est une eau douce, très paisible, il ne t'a pas dit la vérité. Oui. Parce que le même Jésus dit: vous aurez des tribulations. Oui. Il dit: vous. Non, tu sais, de tels hommes de Dieu, il faut les bénir. Vous voyez, des hommes de Dieu comme Jésus, comme notre Père, qui peuvent parler du désert et te dire que tu vas souffrir. Il faut les bénir. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dire à ses disciples que vous aurez des tribulations. Mais moi, si je te suis, tu me dis j'aurai des tribulations, je vais quitter derrière toi. Je n'ai pas envie d'avoir des tribulations. Il dit: vous aurez des tribulations. Mais ne soyez pas troublés. Parce que moi, Jésus, j'ai déjà vaincu le monde. Alléluia. Il dit: celui qui veut vivre pieusement en Christ aura des persécutions. Paul a dit: c'est avec beaucoup de tribulations qu'on parviendra au royaume. Quel type de chrétien qui aime quand c'est trop facile? Hein? Bien aimé, même si un jour on nous chassait d'ici, je suis dans la joie. Tu sais pourquoi? La Bible dit qu'il y a plus de grâce lorsqu'on souffre pour le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas être inquiet. La tribulation fait partie de ta destinée. Est-ce que tu comprends? Ça fait partie de ta destinée. Ne commence pas à murmurer quand les choses vont mal.
Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Tu ne peux pas terrasser les géants si tu n'es pas fort. Tu ne peux pas terrasser les géants comme Goliath si tu n'as pas tué l'ours et le lion. C'est impossible, bien-aimé. Oui, nous sommes chrétiens, mais nous sommes trop faibles. Tu ne peux pas terrasser le géant. Tu ne peux pas. Bien-aimé, je vais te dire une chose, j'ouvre une parenthèse pour que tu comprennes la vérité. Bien-aimé, le ministère n'est pas le nombre d'années que tu fais. Oui, parce que beaucoup se glorifient par le nombre d'années. Nous les bénissons. Mais nous les bénissons, bien-aimé. Nous les bénissons. Le ministère dépend de la vie de consécration. Bien-aimé, Shama, Eliab, et Aminadab, c'est ça? Ils étaient auprès du roi. C'était des guerriers. Ils n'ont pas terrassé le géant. Il a fallu un jeune homme de 17 ans. Il venait de commencer le ministère. Mais la différence qui a été faite, c'est la consécration que ce jeune homme a. La sipali amazekete. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Non, ce n'était pas affaire de Shama. Ce n'était pas affaire du fait que je suis là il y a longtemps. Non. Quelle est la vie de consécration? Combien de temps prendre dans la présence de Dieu? Quelle est la façon dont tu te consacres à Dieu? Quelle est ta vie de sanctification? Bien-aimé, c'est ça qui fait la différence. Je ne suis pas un Dieu pour souffle de vie. Car il fera une différence ici. Malia Karabo Shakata. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne regarde pas le nombre d'années. Quelle est ta vie de consécration? Quelle est ta vie? Combien de temps prend? Tu manges. Et tu veux être grand. Non, c'est impossible, bien-aimé. Non. Ça ne dépend pas. Ça dépend de la vie de consécration. Quel est le nombre du temps que je passe dans la présence de Dieu? C'est ça qui fera la différence. Alléluia. 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 Quand je parle, mes regards sont quelque part. Amen, amen. La vie de consécration. Exode 16, bien-aimé. Exode 16 à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alléluia. Ils disent qu'ils mangeaient. Ils étaient près des pots de viande. Mais malgré qu'ils étaient près des pots de viande, ils ont crié à Dieu. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation. Tu peux être assis près des pots de viande, mais tu peux ne pas avoir la paix. Tu peux être assis près des pots de viande, mais tu peux ne pas avoir la paix. Tu peux être assis près des pots de viande, mais tu peux ne pas avoir la paix. Ils étaient près des pots de viande, mais ils n'avaient pas la paix. Ils ont crié à Dieu. Dieu les a délivrés. Ils ont continué de murmurer. La fidélité, bien-aimée. La fidélité, bien-aimée, signifie qu'une personne maintient sa loyauté envers une autre personne ou s'acquitte de ses obligations avec constance. À chaque situation d'épreuve, bien-aimée, Dieu va leur enseigner les règles de conduite. Amen, amen. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments et dans ses obligations. C'est la qualité de quelqu'un qui est constant. Constant, même dans les situations difficiles, je reste constant. Alléluia. Même dans les situations difficiles, je continue d'adorer mon Dieu. Je continue de venir à l'église. Je continue de donner ma dîme. Je continue de donner mon offrande. Même dans les situations difficiles. Alléluia. Amen, amen. Et à chaque situation, Dieu va leur enseigner les règles de conduite. Donc sa discipline. Exode 14, verset 13 au verset 14. Lorsqu'ils vont avoir des difficultés parce que Pharaon venait,
La Bible déclare au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je le déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Que les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Car l'Éternel va combattre pour toi. L'Éternel va combattre pour ta destinée. L'Éternel va combattre pour ta famille. Ces sorciers que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Ces sorciers que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Parce que l'Éternel va combattre pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va leur dire que je vais combattre pour vous. Il leur enseigne des choses. Exode 15, verset 25 au verset 27. Il dit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Là, où ils avaient des difficultés, il va commencer à leur donner des lois. Il va commencer à leur donner sa discipline. Il va commencer à leur enseigner ses commandements. Alléluia. Bien-aimé, tu sais, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, il est en train de leur donner sa discipline. Ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivaient à Élim et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là près de l'eau. Avant qu'ils ne boivent l'eau, avant qu'ils ne trouvent les 12 sources d'eau, Dieu va leur donner d'abord sa loi. Si tu fais ceci, si tu fais cela, je ne te frapperai pas. Bien-aimé, c'est lorsque parfois on a le dos au mur que le Seigneur commence à nous donner sa discipline. Lorsque tu n'as plus quelqu'un sur qui compter, parce que tu fais confiance aux hommes, tu fais confiance à ce que tu as, tu fais confiance à ton bagage intellectuel, Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne lui fais pas confiance. Il va tout faire pour te mettre dos au mur. Ils n'avaient plus devant eux des pots de viande. Ils n'avaient plus la possibilité de retourner en Égypte. Donc ils étaient obligés d'écouter les lois que Dieu allait imposer. Dieu t'amène dans le désert parce que ton eau est trop trouble. Dieu t'amène dans le désert parce qu'il veut parler à ton cœur. Dieu t'amène dans le désert parce qu'il veut t'enseigner ses voies. Vous voyez, ils ont tellement murmuré que Dieu ne leur a pas enseigné sa voix. Dieu a enseigné ses voix à Moïse parce qu'ils ont trop murmuré. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation du désert, de la situation qu'ils traversent. Donc ils n'ont pas eu le temps de savoir qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans cette situation que je traverse. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Bien-aimé, la Bible déclare que Anne, pendant plusieurs années, était stérile. Et comment on appelle? Sa rivale, Pénina, qui elle faisait des enfants, la Bible déclare qu'elle mortifiait Anne tous les jours. Anne n'avait pas compris. Anne ne savait pas pourquoi elle vivait cette situation. Elle n'avait pas compris que Dieu voulait lui enseigner quelque chose. Et lorsqu'elle a compris, c'est alors qu'elle est entrée dans le temple. Elle a cherché Dieu. Quand elle a cherché Dieu et qu'elle a fait un vœu au Seigneur, le Seigneur a parlé. Alléluia. 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 Les situations que tu traverses doivent t'amener à comprendre ce que Dieu veut me faire entendre. Alléluia. Ils ont tellement murmuré, la Bible déclare que Dieu a enseigné ses voies à Moïse. Dieu veut nous enseigner ses voies. Dieu veut nous enseigner sa discipline, ses lois, ses commandements dans le désert. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, lorsqu'on était encore étudiant, on n'avait aucune conscience. On vivait la vie tranquillement. Tout était rose. On allait à l'école. On avait un bon quotient intellectuel. Dieu nous a permis
d'engranger des études. Et même ce qu'on demandait, on l'obtenait. Lorsque j'ai fini mon bac, j'ai dit, il y a 2 métiers que moi je veux faire. Soit je suis médecin, ou soit je suis ingénieur. Et l'ingénieur, je n'avais pas les moyens forcément pour aller m'inscrire. Et je me suis inscrit à la faculté de médecine. Et c'est comme ça que j'ai fait les études médicales. Alléluia. Et bien aimé, dans ce parcours, il n'y a pas eu d'échec. Donc on vivait la vie comme on voulait. On a avancé, on a progressé, jusqu'à finir. Alléluia. Et lorsque Dieu nous permet de venir en Europe, les mazita loucha. Bien aimé, il y a des situations quand tu n'as pas vécu, tu ne peux pas mieux parler. Alléluia. Nous là, on n'a que Dieu. Je ne sais pas si quoi toi tu comptes, hein, mais moi, je n'ai que Dieu. Hein? Je n'ai que Dieu. Tu arrives en Europe, avant d'arriver en Europe, tu n'as pas prié pour venir en Europe. Tu as déjà de bons diplômes. Tu déposes ta demande de visa. L'après-midi, on t'appelle, on t'a dit tu as le visa. Tu es tranquille. Tu arrives en Europe avec des idées préconçues. Moi, j'entre en Europe. Non, mais je vais fracasser. L'orgueil de la vie, bien aimé. L'orgueil de la vie. Mais on ne savait pas que Dieu nous attirait là. Lorsque le pasteur Richie est en train de prêcher, il dit Moïse était prince en Égypte. Et Dieu a permis qu'il aille à Madian. Mais quand il arrive à Madian, il devient berger. Pendant 40 ans. Son lieu de désert. Alors la question que je te pose, quel est ton lieu de désert? Bien aimé, je vais te dire une chose. Le désert, c'est pour les hommes grands. Le désert, c'est pour les personnes qui doivent aller loin. Le désert, c'est pour les personnes que Dieu va utiliser. Le désert, c'est pour les personnes au travers desquelles Dieu va expérimenter sa gloire. Alors, si tu fuis le désert, s'il n'y a pas encore de désert dans ta vie, dis à Dieu, envoie-moi mon désert. C'est cette prière que tu dois faire ce matin. Bien-aimé, pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas passé là, il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas de discipline selon Dieu. Je ne parle pas de la discipline des hommes. Je parle d'une discipline selon Dieu. Alors, quelqu'un qui n'est pas passé dans le désert, lorsqu'il a la gloire, il devient un scandale. Et la gloire va te tuer. La valeur, la grandeur de ton désert est égale à la grandeur de la gloire. Moïse a fait 40 années dans le désert. 40 années. Il était dirigeant, pasteur des enfants d'Israël pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il était à leur tête. Un berger qui est à la tête. La plus grande campagne d'évangélisation. Alléluia. 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 On arrive en Europe, bien-aimé. Les choses deviennent compliquées. On n'est pas assez chrétien. On n'est pas assez converti. On va à l'église comme tous les autres. Mais bien-aimé, la première épreuve, c'est lorsque je suis étudiant et je n'arrive plus à payer ma chambre d'étudiant. C'est des choses que je ne connais pas. C'est des situations que je ne connais pas. Alors, je me lève, je vais voir le pasteur de ce temps-là. C'était une grande église. Et j'explique au pasteur que je suis étudiant, mais ma bourse n'est pas encore venue. Donc, je ne sais pas comment faire pour payer mon loyer. Et le pasteur va me répondre pour dire, vraiment, je suis désolé, frère Ange, on ne peut pas vous aider. Bien-aimé, il pouvait peut-être m'aider. Mais lorsque Dieu veut t'enseigner quelque chose, il ferme la porte sur laquelle tu comptes. Il y a des portes qui sont fermées dans ta vie
Parce que Dieu t'enseigne quelque chose. Il y a des portes qui sont fermées et tu trouves que ces gens sont méchants. Non, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Alléluia. Alors je suis sorti tout fâché, mais j'ai continué de venir à l'église quand même. Et j'étais en train de me questionner. Et le Seigneur, bon, je n'étais pas encore ancré. Mais une pensée va venir dans mon esprit, sachant que la concierge était très difficile. Elle était raciste, elle était difficile. Donc quand j'ai expliqué à mes amis, ah mais moi c'est compliqué, les gens disent, mais ils vont te chasser parce que là, elle ne va jamais accepter. Quand j'ai eu la pensée d'aller la voir, bien aimé, je suis allé la voir. Et je lui ai expliqué mon problème. Quand j'ai expliqué mon problème, que je n'arrivais pas à payer mon loyer parce que je n'avais pas ma bourse, la dame qui était autrefois bizarre, elle ne m'a rien dit de méchant. Elle m'a dit, quand ça viendra, vous allez payer votre reliquat. Alléluia. Alléluia. Parce que là où je comptais, c'était fermé. Et Dieu voulait me faire entrer dans son plan. Alléluia. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'on vienne en France. Mais le désert continue. Alléluia. Le désert continue. Mais le désert continue. Mais Dieu est en train de forger un caractère. Tu sors du monde avec beaucoup d'orgueil. Tu sors du monde avec en comptant sur ton intelligence. En comptant sur ce que tu es capable de faire. En comptant sur ce que tu es capable de créer. Parce que tu as un bagage intellectuel. Tu viens du monde avec ça. Et Dieu te fait entrer dans son désert pour te travailler un caractère. Alléluia. Pour te travailler un caractère. Et c'est dans ce désert-là que nous sommes. Alléluia. 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 Mais Dieu veut tester ta fidélité. Dieu veut tester si tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Dans le désert, il y a l'épreuve de l'obéissance à Dieu. Il dit pour voir si tu garderais ses commandements, oui ou non. Bien aimé, l'obéissance dans la facilité n'est pas un vrai test. C'est dans l'épreuve que l'on voit notre attachement à Dieu. Job 23, verset 10, il dit, il connaît la voie où je marche. S'il m'éprouvait, j'en sortirai comme l'or. Alléluia. Un couple qui traverse des difficultés financières et dont l'amour est mis à l'épreuve. Bien aimé, obéir, c'est se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté de quelqu'un. Être soumis à une force, une nécessité. L'une des qualités que Dieu nous apprend dans le désert, c'est de nous rendre obéissants. Alléluia. Nous rendre obéissants. Les enfants d'Israël dans le désert, ils n'avaient pas le choix que d'apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas le choix, bien-aimés. Exode 15, 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie. Si tu obéis, moi l'Éternel, je ne te frapperai d'aucune maladie. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu obéis, Josué 1, verset 1. Après la mort du serviteur de Moïse, Dieu va se révéler à son serviteur, au serviteur de Moïse. Et quand Dieu va se révéler à lui au verset 8, il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu médites et si tu agis fidèlement, c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras. Moïse est mort, c'est vrai. C'est un désert pour toi, Josué, parce que tu ne t'es pas réellement apprêté à ça. Mais je vais te dire, fortifie-toi et prends courage. Et ce livre de la vie ne s'éloigne point de toi. Alléluia. Ne s'éloigne point de toi. Si tu agis fidèlement, l'obéissance. L'obéissance, bien-aimé. L'obéissance dans les épreuves. Lorsque nous prenons Philippiens 2, à partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. Paul est en train de parler aux Philippiens. Il dit, ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimé, aie en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aie en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'élévation ne vient pas par hasard. L'élévation ne vient pas parce que tu es toujours à l'église, non. L'élévation ne vient pas parce que tu as des beaux yeux, non. L'élévation vient parce que tu as décidé d'obéir. L'élévation vient parce que tu as décidé d'obéir à quelqu'un. Alléluia. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On continue. Lequel existant en forme de Dieu. Il existait en forme de Dieu. La Bible déclare en lui, il y avait la plénitude de la divinité. La Bible dit, il était l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alléluia. Donc Jésus était le Père incarné sur terre. Mais la Bible déclare, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On s'arrête là d'abord. Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé. Il était égal à Dieu. Mais la Bible déclare qu'il s'est dépouillé. Alléluia. Combien de fois ton compte en banque ne te donne pas d'orgueil? Combien de fois ta situation sociale ne te donne pas d'orgueil? En tapant ta poitrine. Bien-aimé, est-ce qu'on était comparable à Jésus? On n'était pas comparable à Jésus. Mais Jésus qui est le modèle parfait, il est venu nous enseigner la conduite à suivre, bien-aimé. Ce n'est pas enseigné dans une autre école, à part l'école de Jésus-Christ. Bien-aimé, ces vertus-là ne sont pas enseignées dans une autre école. Quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui est assis socialement, quelqu'un qui a tout à son pouvoir, mais qui décide de se dépouiller. La Bible dit qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent rester obéissants jusqu'à la mort? Obéissant jusqu'à la mort. Quoi qu'il advienne, je resterai obéissant. Je marcherai dans l'obéissance. Je ne me détournerai pas de ta parole, même si je vis des situations difficiles, bien-aimés. L'obéissance jusqu'à la mort. Et conséquence, on y va. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Dieu ne l'a pas élevé parce qu'il était simplement fils de Dieu, non. Dieu l'a élevé parce qu'il a décidé de se dépouiller. Il a décidé de s'humilier. Il a décidé d'être obéissant. Il a décidé d'agir selon la volonté du Père. Et Dieu l'a souverainement élevé. Qui aspire à l'élévation dans ce lieu? Qui aspire à l'élévation dans ce lieu? Voilà ce que tu dois faire, bien-aimé. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance. Tu dois être obéissant. Alléluia. Tu dois être obéissant. Deuxième chose que nous allons voir, Dieu nous humilie pour nous enseigner la dépendance. L'humilité imposée par Dieu. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir, toujours dans notre verset de base, de la faim. Dieu a permis que le peuple ait faim pour leur montrer leur faiblesse et leur dépendance à lui. Jacques 4, verset 10, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous s'élèvera. Un enfant qui apprend à marcher et tombe plusieurs fois avant de comprendre qu'il a besoin de l'aide de son Père. Alléluia. Dieu nous humilie parfois en nous retirant des choses matérielles pour que nous apprenions à nous appuyer sur lui. Dieu t'enlèvera des choses matérielles pour que tu apprennes à compter sur lui. Pour que tu apprennes à compter sur lui. Bien-aimé, il y a des situations où tu es obligé de compter sur Dieu. Nous sommes dans une situation où on est obligé de compter sur Dieu. Je suis dans une situation où je suis obligé de compter sur Dieu.
Oui. Peut-être pas toi. Mais est-ce que tu es dans une situation où tu es obligé de compter sur Dieu? Lorsqu'on est malade, la première chose, c'est de chercher sa carte vitale et d'aller à l'hôpital. C'est ça. Où as-tu mis ce Dieu qui a dit à Israël, je suis l'Éternel qui te guérit? Pourquoi ce désir de maladie, tu ne peux pas l'expérimenter? Pourquoi tu ne veux pas voir la main de Dieu? Pourquoi tu ne prends pas de temps pour prier d'abord avant de te lever pour courir? Parce que tu as la possibilité, c'est ça. Parce que tu comptes encore sur ce que tu as. Bien aimé, en Afrique, il n'y a pas de carte vitale. Voilà pourquoi ils expérimentent Dieu. Ils expérimentent Dieu parce qu'ils n'ont pas le choix. Le choix nous est donné. On a le choix d'aller là, d'aller ici. On a le choix d'aller partout. On a le choix de se soigner partout. On ne dépend plus de Dieu. On ne peut pas dépendre de Dieu. On ne peut pas dépendre de Dieu. Si on ne dépend pas de Dieu, on ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, maintenant, si je suis malade, je vais prier d'abord avant d'aller à l'hôpital. Vous voyez, mon réfrigérateur est en panne. Et cette nuit, pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'être un homme de miracle. Et Dieu m'a dit, vous demandez le miracle, mais vous ne provoquez pas le miracle. Ton frigo est gâté, est en panne au moins, mais tu n'as jamais prié sur le frigo pour qu'il marche. C'est ça. J'ai une situation, mais je n'ai jamais prié dessus. Pourquoi? Parce que je peux appeler des réparateurs. Mais comment est-ce que nous voulons expérimenter le miraculeux si on ne le provoque pas? Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. La Bible déclare, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Mais dès qu'on a une situation, j'appelle le professionnel qui va me gérer ça. Tu peux prier sur la situation. Même si ça ne marche pas, continue de prier. Parce que cette femme, elle a tellement martelé le juge unique que finalement, il lui a rendu justice. Il dit la prière persévérante. Alléluia. Ici, à Souffle de Vie, nous voulons former des hommes et des femmes spirituels. Des hommes et des femmes spirituels qui savent provoquer le miraculeux de Dieu. Qui savent provoquer le Dieu de miracle. Qui ne courent pas à la première situation. Qui ne courent pas à la première épreuve. Mais qui cherchent d'abord à expérimenter Dieu. Il y a un passage où Dieu dit, vous êtes morts. Parce que lorsque vous êtes tombé malade, je paraphrase. Vous ne m'avez pas consulté d'abord. Mais vous êtes allé voir les médecins. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas expérimenter ce Dieu qui t'a dit qu'il guérit? Jusqu'à quand tu vas expérimenter ce Dieu de miracle? Jusqu'à quand? Oui, nous vivons, nous lisons, nous regardons les miracles, mais nous n'avons pas expérimenté le miracle. Comment pourras-tu mieux expliquer quelque chose que tu n'as jamais expérimenté? Comment pourras-tu dire aux gens que l'Éternel guérit si jamais tu ne l'as expérimenté? Comment pourras-tu dire aux gens que l'Éternel est capable de tout si jamais toi tu ne l'as jamais expérimenté? Ce n'est pas des fables, bien-aimés. Ce sont des réalités. L'Éternel guérit. Mais la question, est-ce que nous l'avons expérimenté? Est-ce que nous avons provoqué ce miraculeux? Est-ce que nous l'avons expérimenté? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. La foi ne vient pas parce que tu passes ton temps à lire la Bible. Non. La foi vient, c'est vrai, de la parole. Mais la foi active vient de tes expériences avec Dieu que tu as vécues. Quelles sont les expériences qui vont booster ta foi? Quelles sont ces expériences? Lorsque tu arrives devant le tombeau de Lazare, tu n'es pas inquiet. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait déjà expérimenté, bien-aimé. La soupalia. Pourquoi? Il dit, Père, je t'invoque parce que je sais que tu m'exauces toujours. Oui.
Parce que je sais. Mais pourquoi il sait? Parce qu'il a une expérience. Il a une expérience. Il a une expérience. Il a une expérience avec Dieu. Quelle est notre expérience? Personne ne croit plus à notre Dieu. Bien-aimé, personne ne croit plus à notre Dieu. Parce que nous aussi, nous ne croyons pas à notre Dieu. Oui. Il n'y a que des hypocrites à l'église. Oui. On ne croit plus à notre Dieu. Il n'y a que des hommes et des femmes remplis d'hypocrisie. On ne croit plus à notre Dieu. Je ne peux pas croire à ton Dieu si toi tu ne crois pas en lui. Non. Je ne peux pas croire à ton Dieu si toi tu ne crois pas en ce Dieu-là. Vous voyez? Voilà pourquoi nos campagnes d'évangélisation ne marchent pas. Ça ne marche pas parce que tu ne crois pas en Dieu. Tu veux que je te prêche? J'aime pas trop lire. J'aime pas trop lire. Alléluia. Tu veux que je te prêche? Le monde n'a pas peur de nous. Le monde n'a pas peur de nous. Parce qu'on a peur de passer là où Dieu veut nous former. Oui, on a peur. On a peur d'entrer là, dans le désert là. Bien aimé, celui qui survit dans le désert, c'est celui qui réussit. Oui. Si tu n'as pas survécu, tu ne peux pas réussir. Si Josué a transporté les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise, c'est parce qu'il a survécu dans le désert. Oui. Il a survécu dans le désert. Oui. La question que je te pose, crois-tu au Dieu que tu viens écouter chaque jour? Crois-tu au Dieu que nous te prêchons? Quelle est l'expérience que tu veux avoir avec lui? Quelle est l'expérience? Le désert est un lieu de rencontre. Quelle est l'expérience que tu veux avoir avec lui? Quel est le désir ardent de ton cœur? Il dit, mon désir le plus ardent, c'est de vivre dans ta maison. Moi, David, je suis roi, c'est vrai. Mais mon désir le plus ardent, c'est d'habiter là. Parce que je sais qu'au jour du malheur, tu vas me protéger. C'est mon désir. Quel est notre désir, bien-aimé? Notre désir, c'est d'être à l'église et qu'on nous enseigne, c'est vrai. Mais quel est notre désir? Oui, le Dieu de souffle de vie est un Dieu de miracles. Le Dieu des cieux, le Dieu que nous prions, est un Dieu qui fait des miracles. Alors, pourquoi ne veux-tu pas l'expérimenter? Pourquoi n'as-tu pas une attitude pour expérimenter le miraculeux de Dieu? L'attitude pour expérimenter le miraculeux de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Nous voulons expérimenter Dieu cette année. Nous voulons expérimenter Dieu cette année. Alléluia. Nous voulons expérimenter Dieu. Les maziat à la bouche. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Exode 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. L'humiliation ou le rabaissement de Dieu est une condition pour nous rendre humbles et nous élever. Proverbe 15, verset 33, la Bible déclare: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Pourquoi dépendre de Dieu? Pourquoi tu dois dépendre de Dieu? Nous allons citer quelques versets. Pourquoi tu dois dépendre de Dieu? Dans le désert, Dieu nous apprend à dépendre de lui. Rien que de lui. Car il y a une bénédiction qui est rattachée au fait de dépendre de lui. Alléluia. Il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. En face de l'armée de Pharaon, bien-aimé, quand les enfants d'Israël regardent, il n'y a pas d'issue. Derrière, il y a Pharaon qui arrive, et devant, il y a la mer Rouge. Dieu te met dos au mur. Oui, il n'y a pas d'issue. Tu ne peux pas compter sur un homme parce qu'un homme ne peut rien faire. Bien aimé, l'armée arrive derrière. En face, il y a la mer Rouge. Mais la mer Rouge, il faut la traverser. Tu ne peux pas la traverser. Il n'y a aucun oncle que tu connais qui peut t'aider à traverser cette mer Rouge. Il n'y a aucune tante, quelle que soit sa position totale, sociale, ne peut te permettre de traverser cette mer Rouge. Il n'y a que la main de Dieu qui peut le faire. Il y a des situations
où Dieu permet, malgré toutes tes connexions, tu n'es pas capable de résoudre cela. C'est là que la main de Dieu s'élève. C'est là qu'on parle de la dépendance de Dieu. Tu es obligé de dépendre de Dieu. C'est-à-dire là où ils étaient, soit c'est Dieu ou soit ils meurent. Alléluia. Et Dieu leur a appris la dépendance. Moïse a levé la verge et quelque chose s'est passé. Mais la Bible déclare, dans Exode 14, verset 10, la Bible déclare, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Dans la version Bible française courante, on dit, il se mit à appeler le Seigneur à grands cris. C'est une invocation. L'invocation, c'est demander de l'aide à Dieu. Ils ont commencé à apprendre à demander de l'aide à Dieu. Ils ont crié au Seigneur. Mais lorsqu'il y a une situation, est-ce que tu invoques Dieu? Est-ce que tu cries à Dieu? Toutefois qu'il y avait une situation, la Bible déclare, Moïse cria au Seigneur. Moïse demanda de l'aide à Dieu. Demander de l'aide à Dieu, c'est le symbole de la dépendance totale à Dieu. Alléluia. Alléluia. Demande de l'aide à Dieu. Il y a une bénédiction qui est rattachée à cela, bien-aimé. Exode 15, verset 25, la Bible déclare, Moïse cria à l'Éternel, il demanda de l'aide. Exode 17, verset 4, la Bible dit, Moïse va encore crier à Dieu. Quand les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Bien-aimé, ne sois pas surpris ou découragé. S'il manque les domaines où tu n'es pas satisfait, Dieu veut t'amener à dépendre de lui et à l'invoquer. Alléluia. Dieu veut nous amener à dépendre de lui. Bien-aimé, les bénéfices de la dépendance. Dans la dépendance, il y a la victoire dans le combat. Lorsqu'on dépend de Dieu, il y a une victoire dans le combat. La Bible déclare dans 1 Samuel 30, à partir du verset 8, lorsque les hommes de David reviennent et qu'ils constatent, arrivent à Siclac, ils constatent que tout a été brûlé et que femmes, enfants sont partis avec les Philistins. La Bible déclare que David va chercher à consulter Dieu. Alléluia. David consulte l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes. Alléluia. Et 1 Samuel 30, verset 17 au verset 20, la Bible déclare que David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Pourquoi? Parce que David a consulté Dieu. Parce que David a montré qu'il dépendait du Seigneur. Alléluia. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons apprendre à consulter Dieu lorsqu'il y a une situation qui arrive. Et David a bâti ses ennemis. La victoire dans la maladie, bien-aimée. Marc 5, verset 29, jusqu'au verset 29. La Bible déclare que cette femme qui perdait le sang, elle a consulté tous les médecins. Son argent est fini. Mais lorsque Jésus passait dans ce visage, elle a entendu parler de lui. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit en elle-même? Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. La confiance en Dieu. Cette parole, avant même qu'elle n'arrive toucher Jésus-Christ, elle avait déjà été guérie. Alléluia. Parce que c'est la foi qui triomphe du monde. Et cette femme avait déjà la guérison parce qu'elle a compté sur Jésus-Christ. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. La dépendance à Dieu nous permet que la grâce nous environne. Psaume 32, verset 10, la Bible déclare, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Environné de sa grâce. Lorsque nous nous confions à l'Éternel, nous sommes infatigables. La Bible déclare dans Ésaïe 40, verset 30 au verset 31. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent en trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Il n'y a aucune école qui enseigne ça, bien-aimé. On dit celui qui se confie en l'Éternel, celui-là renouvelle ses forces.
Dépendre de Dieu amène à renouveler tes forces. Il court, il ne se fatigue pas. Les adolescents même se fatiguent. Mais les vieillards ne se fatiguent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Dis à ton voisin, confie-toi à l'Éternel. Dépend entièrement de lui. Ceux qui se confient en l'Éternel vivent dans le bonheur. Ils sont inébranlables. Psaume 84, verset 6. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacar, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Il dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacar, qui est la vallée des grincements, la vallée des pleurs, le désert dont nous sommes en train de parler, la Bible dit qu'il transforme cette vallée en une source pleine d'eau. Alléluia. Parce qu'il se confie en l'Éternel. Comment tu vois le désert que tu traverses? Comment tu vois la situation que tu traverses? Comment est-ce que tu peux transformer cette situation? Comment est-ce que tu peux transformer cette situation? Comment est-ce que tu peux transformer cette situation, bien-aimé? Il était dans le désert. Il était derrière le troupeau de son père. Il était loin derrière le troupeau de son père. Mais il a continué de gérer le troupeau. Et il s'en est pris à l'ours et le lion qui lui ont permis de pouvoir tuer Goliath. Alléluia. Sois sûr que ce qui ne tue pas te rendra plus fort. Ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Alléluia. Si la situation que tu traverses ne te tue pas, elle te rendra plus fort. Mon souhait, c'est qu'elle te rende plus fort. Alléluia. Psaume 34, verset 5 au verset 6. Il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. C'est une dépendance. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit point de honte, pas de honte. Alléluia. La délivrance et la joie. Il dit, on est délivré de toutes nos frayeurs. Je suis en train d'atterrir. On est délivré de toutes nos frayeurs. Tu es délivré de la détresse. Tu es délivré de la dépression. Tu es délivré de la peur. Tu es délivré de la mélancolie. Tu es délivré de l'anxiété. Tu es délivré de l'angoisse. Si réellement, si tu te confies à l'Éternel. Si réellement, si tu dépends de lui. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui dépendent de lui. Voilà pourquoi il nous envoie dans le désert. La clé de la réussite, c'est de dépendre de Dieu. Jésus a réussi sa mission parce qu'il dépendait de Dieu. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Alléluia. Je ne fais rien de moi-même. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends le juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, verset 15. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 14, verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà la clé de la réussite de Jésus-Christ bien-aimé. Il était dépendant du Père. Je ne sais pas de qui nous dépendons. Je ne sais pas de qui tu dépends. Mais Dieu veut t'enseigner à dépendre de lui. La situation que tu traverses, Dieu veut t'enseigner à dépendre de lui. Dieu veut t'enseigner à compter sur lui. Dieu veut t'enseigner à l'invoquer. Dieu veut t'enseigner à demander de l'aide. Seigneur, je te demande de l'aide. Seigneur, je t'invoque. Seigneur, je cherche ta présence. Seigneur, agis, interviens en ma faveur. David dit, combat ceux qui me combattent. David dit, l'Éternel est ma force. Il est le rocher qui me sert d'asile. Il est mon bouclier. Il est mon salut. Il est mon bon berger. Parce qu'il dépendait de Dieu.
Il faut dépendre de Dieu, bien-aimé. Ne dépend plus des hommes. Dépend de Dieu. La clé de la réussite réside dans la dépendance totale à Dieu. La clé de la réussite. Ils comptaient sur les pots de viande. Mais Dieu les amène dans le désert pour dépendre de lui. Ils dépendent de Dieu. Lorsqu'ils crient, la manne descend. Lorsqu'ils crient, on frappe le rocher et l'eau sort. La dépendance à Dieu. Ne dépend plus de ce que tu as. Ne dépend plus de ta beauté. Ne dépend plus de ta situation sociale. Mais dépend de Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Tu vas rayonner de joie. Tu vas rayonner de joie. Tu vas rayonner de joie, bien-aimé. Bien-aimé, je ne peux pas pleurer parce que j'ai appris à compter sur Dieu. Je ne peux pas être triste parce que j'ai appris à compter sur Dieu. Même lorsque je n'arrive pas à payer une facture, je ne suis pas dans la tristesse parce que j'ai appris à compter sur Dieu. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Église, nous devons dépendre de Dieu. La Bible dit dans le désert, lorsque le serpent de rein, lorsqu'ils ont été mordus par le serpent, Dieu va dire à Moïse, fais un serpent de rein. Et la Bible déclare, tous ceux qui regardaient ce serpent de rein recevaient la guérison. Tous ceux qui avaient appris à jeter leur regard sur lui. Tous ceux qui apprennent à jeter les regards vers Dieu, ils reçoivent la guérison. Apprends à jeter les regards vers Dieu. Lorsque ça ne va pas, ne cours pas à gauche, à droite. Lorsque ça ne va pas, ne retourne pas en Égypte. Ne retourne pas dans le monde. Apprends à jeter les regards sur Dieu. Il est le pourvoyeur. Il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu des cas difficiles. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu qui ne ment point. Il est le Dieu qui a permis à cette femme qui est ménopausée au double d'avoir un enfant. Il est le Dieu qui a permis à cette femme vierge de pouvoir enfanter. Il est le Dieu qui rencontre la veuve de Naïn avec son fils dans le cercueil et il permet que l'enfant revienne à la vie. Bien-aimé, je te parle d'un Dieu qui est capable de tout faire. Bien-aimé, je te parle d'un Dieu capable. Je te parle d'un Dieu capable. En 2009, bien-aimé, je suis tombé malade. Et j'ai commencé, lorsque j'allais à la selle, j'ai commencé à avoir du sang dans la selle. J'ai fait la coloscopie, j'ai fait plein de choses jusqu'à ce que j'arrive en Europe. Ils vont détecter ce que j'ai et commencer à me soigner. Et bien aimé, je comprends. Quelques années plus tard, le Seigneur va me dire que ce que tu avais eu en 2009, c'était une maladie incurable que le diable t'avait imposée. Mais moi, je t'ai évité ça. Et ce que tu vis n'est que des effets collatéraux de ce que je t'ai évité. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dieu est capable. Il n'y a rien qui lui est caché. Il sait tous les complots de l'ennemi. Il sait qu'est-ce qu'ils ont relâché dans le monde spirituel. Dieu sait ces choses. Je préfère me confier à celui qui sait que de me confier à un homme qui ne sait pas. Bien-aimé, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu capable. Il dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai vos eaux et vos pains. Il dit, moi l'Éternel, j'éloignerai la maladie de vous. Il est capable. Il dit, je suis capable d'interrompre l'évolution d'une maladie. Et de dire à la maladie, tu n'évolues plus, tu restes là. Bien-aimé, comment tu vois Dieu? Comment tu le vois? Comment tu le vois? Comment tu le vois? Comment tu vois Dieu? C'est parce que tu ne le connais pas que tu ne dépends pas de lui. C'est parce que tu ne connais pas que les factures t'envoient dans la dépression. C'est parce que tu ne le connais pas
que la situation t'amène à te détourner de lui. Si tu le connaissais, tu allais encore davantage à crier à lui. Tu allais davantage à te sanctifier dans sa présence. Tu allais davantage à le chercher, bien-aimé. Tu allais davantage à chercher Dieu. Parce qu'il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Moi, l'Éternel, je te répondrai. Là où les hommes vont te rejeter, là où tu vas invoquer les hommes et les hommes vont te chasser, ou là où les amis vont fermer leur téléphone parce que tu as besoin d'eux. Il dit, je suis l'Éternel qui te secoue dans la détresse. Lorsque ça ne va pas, ne cherche pas à gauche à droite, cherche à invoquer Dieu. Le désert nous amène à dépendre de Dieu. Le désert nous amène à dépendre de Dieu. Bien-aimés, nous voulons former des chrétiens qui dépendent uniquement de Dieu. Oui, tu n'as pas un travail, c'est pas grave. Tu n'as pas un travail, tu n'es pas marié, c'est pas grave. Continue de chercher Dieu. Continue de chercher Dieu, bien-aimé. Continue de chercher Dieu. Que ta situation ne t'éloigne pas de Dieu, mais que ta situation t'approche davantage du Seigneur. C'est le seul qui a dit ça. Il dit, invoque-moi dans la détresse, je te répondrai. C'est le seul. Il dit, invoque-moi dans la dépression, je te répondrai. C'est le seul. Invoque-moi dans l'angoisse, je vais te répondre. C'est le seul. Invoque-moi dans la stérilité. Moi, l'Éternel, je vais te répondre. C'est le seul qui a dit ça, bien-aimé. Il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Qui invoques-tu lorsque ça ne va pas? Qui invoques-tu lorsque ça ne va pas? Église, qui invoques-tu? Qui invoques-tu? À qui demandes-tu de l'aide lorsque ça ne va pas? Lorsque ça ne va pas, David était roi, David était chef de guerre, mais lorsque ça n'allait pas, il cria à Dieu. Il avait toute une armée. Il avait toute une armée. Il était chef de guerre, mais lorsque ça n'allait pas, il cherchait, il savait crier à Dieu. David a dit à l'Éternel, ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit. Bien-aimé, je peux tout perdre, mais je ne peux pas accepter de perdre l'esprit de Dieu. Non. Non. Je peux perdre mon travail. Je peux perdre ma femme. Je ne vais pas la perdre. Je peux perdre tout, bien-aimé. Mais je n'accepte pas de perdre l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu m'amènera à adorer Dieu. L'esprit de Dieu m'amènera à résister dans le désert. L'esprit de Dieu m'amènera à gagner mes combats. La Bible déclare, lorsqu'ils viendront comme un torrent dévastateur, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Il était roi, mais il savait dépendre de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il savait dépendre de Dieu. Alors lui qui est roi, c'est dépendre de Dieu. Lui qui est roi, c'est compter sur le Seigneur. Lui qui est roi, c'est savoir que là, je ne peux rien faire. Lui qui est roi, c'est connaître son insuffisance. Alors nous autres, qu'allons-nous faire, bien-aimés? Est-ce que je parle un cœur ce matin? Est-ce que je parle un cœur ce matin? Malé Katos, Marase Gedesh, Lisapa, Palès. Je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre et nous allons prier. Nous allons prier. Ça sera des prières continues. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.